Il existe une réalité que beaucoup de personnes refusent de voir en face. Lorsqu'une rupture arrive, elle n'arrive presque jamais du jour au lendemain. Dans la majorité des cas, elle commence dans l'esprit de l'un des partenaires plusieurs semaines, parfois plusieurs mois avant l'annonce officielle. Bien avant les mots « je veux qu'on se sépare ». Il y a eu des signaux bien avant cela. Des changements subtils, des comportements qui semblent anodins lorsqu'on les observe séparément, mais qui deviennent extrêmement révélateurs lorsqu'ils s'accumulent. Moi, je suis Évariste Foukoussi, coach en dynamique relationnelle de couple. Et aujourd'hui, nous allons découvrir les 8 signes que j'ai choisis à vous montrer qui peuvent désigner qu'une personne pense déjà à te quitter. Et reste bien jusqu'à la fin, car le dernier signe est souvent celui que la majorité des gens ignorent complètement. Pourtant, lorsqu'il apparaît, la rupture est parfois déjà très avancée dans la tête de l'autre. Le premier signe, il n'investit plus émotionnellement dans vos discussions. Au début d'une relation, une personne qui tient à toi cherche naturellement à échanger, à comprendre ce que tu ressens, à partager ses idées, ses projets et ses préoccupations. Mais lorsqu'elle commence à envisager une séparation, elle réduit progressivement cet investissement émotionnel. Les conversations deviennent superficielles, les réponses deviennent courtes, les échanges perdent leur valeur et leur profondeur. Et le plus dangereux, c'est que beaucoup de personnes interprètent cela comme une simple fatigue ou une période difficile. Pourtant, lorsque quelqu'un cesse progressivement de partager son intérieur avec toi, il est parfois déjà en train de construire une vie émotionnelle dans laquelle tu occupes de moins en moins de place. Mais attends de voir le deuxième signe, car il est encore plus révélateur. En fait, le deuxième signe, les conflits ne semblent plus l'intéresser. Cela peut paraître paradoxal. Beaucoup pensent qu'un couple qui se dispute est un couple en danger. Ce n'est pas toujours vrai. Souvent, les disputes prouvent encore que les deux personnes se soucient de la relation. Ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est lorsqu'une personne ne cherche même plus à résoudre les problèmes. Elle ne discute plus, elle ne débat plus, elle ne cherche plus de solution, elle devient indifférente. Lorsqu'une personne abandonne émotionnellement une relation, elle commence souvent par abandonner les batailles qu'elle aurait autrefois voulu gagner. Et ce troisième signe qui arrive risque d'en surprendre plusieurs. Le voici, le troisième signe. Ils deviennent soudainement très autonomes. Attention, être autonome est une qualité, mais lorsqu'une personne qui partageait tout avec toi commence brusquement à tout gérer seule, sans t'inclure, sans demander ton avis, sans te consulter pour les décisions importantes, cela peut révéler un processus de détachement. Pourquoi? Parce que cette personne s'habitue progressivement à fonctionner sans toi. Elle prépare inconsciemment son esprit à une éventuelle séparation. Mais le quatrième signe est souvent celui qui fait le plus mal. Quatrième signe donc, les projets communs disparaissent progressivement. Observe bien les conversations concernant l'avenir. Avant, il disait, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, nous irons là-bas, nous construirons cela ensemble. Mais maintenant, les phrases commencent à changer. Le nous devient je. Les projets deviennent individuels, les rêves communs deviennent flous. Lorsqu'une personne cesse d'imaginer l'avenir avec toi, cela mérite toujours une attention particulière. Mais ce n'est pas encore le signe le plus inquiétant. Le cinquième signe, il trouve du bonheur partout sauf avec toi. Tu remarques en fait qu'il est enthousiaste avec ses amis, motivé au travail, énergique dans ses loisirs, souriant avec les autres. Mais lorsqu'il est avec toi, il semble constamment fatigué, distant ou absent. Cela ne signifie pas automatiquement qu'il veut partir. Mais lorsqu'une personne commence à associer son bien-être à tout, sauf à la relation, le risque devient réel. Car les êtres humains ont naturellement tendance à se rapprocher de ce qui leur apporte de la satisfaction et à s'éloigner de ce qui leur procure de la frustration. Et voici maintenant un signe extrêmement subtil, le sixième signe. Il ne cherche plus à te rassurer. Une personne amoureuse cherche généralement à protéger la relation. Lorsqu'elle remarque une inquiétude, elle tombe souvent, ou alors elle tente souvent d'apaiser les tensions. Mais lorsqu'elle commence à envisager une sortie, elle investit de moins en moins d'énergie dans ce travail émotionnel. Tu exprimes une peur, tu fais peur de ton malaise, tu exprimes ton inconfort, et en retour, tu reçois de l'indifférence ou des réponses vagues. Cette absence de réassurance peut révéler une diminution importante de l'engagement émotionnel. Mais le septième signe est encore bien plus puissant. Et le voici. Il devient mystérieusement moins disponible. Soudainement, il est toujours occupé, toujours fatigué, toujours pris, toujours ailleurs. Bien sûr, chacun peut traverser des périodes chargées.
Mais lorsqu'une personne trouve constamment du temps pour ce qui compte réellement pour elle, tout en ayant toujours une excuse lorsqu'il s'agit de toi, il faut regarder la situation avec lucidité. Le temps est souvent le reflet de nos priorités. Et maintenant, voici le 8e signe, celui que tu attendais beaucoup, celui que beaucoup ignorent le moment où la rupture est annoncée. Il commence à faire son deuil de la relation avant même qu'elle ne soit terminée. C'est probablement le signe le plus dangereux. Lorsqu'une personne envisage sérieusement de partir, elle commence parfois à vivre mentalement la situation avant même qu'elle ne se produise réellement. Elle réfléchit à sa future vie. Elle imagine son quotidien sans toi. Elle le simule même des fois. Elle s'habitue progressivement à ton absence émotionnelle. Pendant que tu cherches encore des solutions, elle est parfois déjà en train d'accepter intérieurement la fin de l'histoire. Et c'est précisément pour cette raison que certaines ruptures semblent arriver de nulle part. En réalité, elles étaient en préparation depuis bien longtemps. Mais attention, aucun de ces signes pris isolément ne constitue une preuve absolue d'une éventuelle rupture. Une personne peut être stressée, traverser de difficultés ou rencontrer des problèmes personnels. Ce qui doit attirer ton attention, c'est l'accumulation de plusieurs de ces signaux sur une période relativement prolongée. Parce qu'une relation ne meurt généralement pas en un jour. Elle s'affaiblit progressivement lorsque l'investissement émotionnel disparaît. Si tu reconnais plusieurs de ces signes dans ta relation actuelle, ne panique pas. La peur conduit rarement aux bonnes décisions. Observe, communique, pose les bonnes questions et cherche à comprendre ce qui se passe réellement. Moi, je suis Évariste Fopoussi, coach en dynamique relationnelle de couple. Dis-moi en commentaire, lequel de ces 8 signes te semble le plus inquiétant? As-tu déjà vécu une rupture qui semblait arriver de nulle part alors que les signaux étaient pourtant présents? Point d'interrogation. J'aimerais lire ton expérience. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, n'oublie pas de la partager à une personne qui en a besoin, de t'abonner à la clinique des relations et surtout d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. À très bientôt. Retiens une chose et répète cela chaque jour en toi. L'amour ne te détruit pas. Ce qui est en train de te détruire n'est pas de l'amour.